Choc culturel de la Corée selon une Française. Précédemment dans les chocs culturels en Corée selon une Française. Donc j'ai parlé de plein de choses. Je vous conseille de regarder d'abord la partie 1 et c'est parti pour la deuxième partie. L'État français ne se soucie pas des étudiants. Ah, vraiment choc. Donc quand ils vont aux toilettes, les Coréens se lavent pas les mains. S'il vous plaît, tout est propre. Mais je comprends pas pourquoi, après qu'ils ont fait leurs besoins, là, ils se lavent pas les mains. Ils vont jusqu'au lavabo, ils se regardent dans le miroir et ils se lavent pas les mains. S'il vous plaît, lavez-vous les mains. Je dis pas ils sont tous comme ça, hein. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Mais ceux que j'ai vus, ils se lavaient pas les mains. Je ne généralise pas, mais ceux que j'ai vus, ils ne sont pas lavés les mains. Et il y en a sûrement en France qui ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes. Mais ouais. Ou fais genre tu vois quelqu'un à côté, tu fais genre tu te laves les mains. Mais il n'y a pas eu ça. Sinon, ils sont propres. Hein. Vraiment, ils sont propres. J'avais une coloc, elle se lave matin et soir. Vraiment, ils sont vraiment propres. Hein. Bon, il y en a, ils sont pas propres. Voilà. Ceux que j'ai vus, ils ne se lavaient pas les mains. Et quand j'ai regardé d'autres vidéos, on était d'accord sur ce point. Autre choc culturel, je dirais, bon, pour ma part, c'est pas un choc culturel, je trouve ça totalement normal. C'est un choc culturel par rapport à la culture française. Moi, comme je suis pas 100% française, j'ai d'autres cultures et il y a une culture similaire avec celle des Coréens. Et éventuellement, c'est le respect des plus âgés. En Corée, il y a vraiment donc le respect des plus âgés sur plusieurs points, que ce soit au niveau du langage, donc ils vont jamais tutoyer une personne plus âgée, ils vont le vouvoyer. Il y a aussi la salutation. La salutation, elle sera différente avec les personnes plus âgées. Le fait de boire de l'alcool, ils vont jamais boire en face, ils vont se cacher et ils vont boire. Donc comme j'ai dit, la salutation et la prosternation, donc ils vont pas se prosterner juste comme ça, ils vont vraiment se prosterner à 90 degrés. Ça en France, on verra jamais. On va tutoyer même une personne qui a 70 ans. En fait, on est sur un piédestal, on est vraiment sur une égalité en France, alors qu'en Corée, vraiment, une personne plus âgée, elle mérite d'avoir le respect parce que c'est une personne qui a eu de la sagesse, qui a vécu plus longtemps, etc. Et on a également ce respect-là quand une personne, au niveau de la hiérarchie, donc quand une personne est plus haut gradé ou un meilleur statut, voilà, donc vraiment ce respect-là. Mais c'est la hiérarchie qui pèse plus que sur l'âge. C'est-à-dire si un patron a 30 ans et que son employé il a 60 ans, la personne qui a 60 ans doit du respect pour son supérieur qui a 30 ans, qui a 30 ans de moins, mais c'est comme ça, c'est son supérieur. Donc vraiment la hiérarchie mène plus que sur l'âge. Mais sinon dehors vraiment il y a ce côté de respect. Et même pour les personnes qu'on connaît pas, ouais ça peut être pareil, on va vous voyer dans un premier temps et tout ça. Et que ce soit même avec les frères et sœurs, hein. Les frères et sœurs, on va jamais les appeler par le prénom. Il y a vraiment des noms spécifiques. Par exemple, si on est une fille et on a une grande sœur, on va l'appeler Onni. Si on a un grand frère, on va l'appeler Oppa. Si par exemple, c'est l'inverse. Si donc moi je suis un garçon, je l'appelle du coup ma grande sœur Nuna et mon frère Hyung. Les personnes là-bas ne traversent pas la rue, tant que le bonhomme n'est pas vert. Même s'il y a personne. En France, tant qu'il n'y a pas de voiture, on traverse. Et c'est ça qui m'a choquée. C'est-à-dire, la route, elle faisait ça. Il n'y avait personne. C'était la nuit, il n'y avait personne. Et ben, on a attendu quand même que le bonhomme passe au vert. Et moi, je voulais pas traverser comme une sauvage. Je me suis dit, déjà, ils vont me prendre pour une sauvage. Donc, vas-y, j'ai attendu avec eux. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat. Il n'y avait personne. Voilà, donc vraiment choc culturel. Ils respectent vraiment la signalisation. Pas tous, parce que le soir, les taxis, quand c'est limité à 80, ils roulent à 160, 200. Hein, ça, ça y va.
par rapport à ça, il n'y a aucun vol. Vraiment, il n'y a aucun vol. Par exemple, dans les cafés, vous n'avez aucune crainte à laisser vos affaires sans surveillance. Il n'y a aucune crainte. Je laissais mes affaires, j'allais commander et je revenais. Mon sac, il est là. Ah ouais, et combien de fois j'ai trouvé des cartes bancaires dehors? Et les gens, en fait, quand ils trouvent une carte bancaire, ils ne la touchent pas. Ils la laissent sur le muret, ils la posent sur le muret, comme ça, la personne qui a perdu sa carte, elle revient au même endroit, elle refait son chemin et elle retrouvera sa carte. En France, tu fais tomber un truc, tu te retournes, il n'est plus là. C'est abusé, franchement. En France, il y a trop de vols, il y a trop d'insécurité, il y a des pickpockets, il y a vraiment de tout en Corée. Et c'est tellement sécurisé. Et t'as un poids en moins. Franchement, là-bas, j'avais un poids en moins. Je respirais, je pouvais laisser mes affaires sans aucune crainte. J'avais vraiment l'esprit léger. Ça fait tellement du bien. Waouh! Autre point qui m'avait choqué aussi, et je me suis rendu compte vraiment après, j'ai vu aucun enfant. J'ai jamais croisé d'enfant dehors. Et en fait, quand je me suis un petit peu plus renseignée, parce que les enfants faisaient école-maison, école-institut-maison, école-maison, école-institut-maison. Il n'y a pas d'enfants qui traînent dehors. Les enfants et les adolescents, il n'y a personne. Même les mamans, j'ai très peu vu de mères. Parce qu'en fait, en général, c'est des femmes au foyer et préfèrent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants. Ou alors, elles travaillent. Ouais. En France, on voit des enfants partout, des jeunes partout. L'école, c'est leur dernier souci. Autre point qui est vraiment un culture choc, avoir des consultations médicales sans rendez-vous. Demain, vous avez mal quelque part, vous partez chez le médecin et vous soigne le jour même. Vous avez un problème aux yeux, vous allez chez l'ophtalmo, le jour même, il vous soigne. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. T'as mal au ventre, tu vas chez le médecin, il te soigne. Il n'y a pas de rendez-vous. Tu dois te faire opérer du foie, il te voit, il fait tes analyses. L'après-midi, si tu veux, il t'opère s'il a de la place. Ou demain, ou après-demain. Mais t'attends pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'es déjà guéri et t'as plus besoin, quoi. Et c'est pareil pour la chirurgie esthétique. Si tu veux refaire ton nez, tu vas voir un chirurgien. Tu dis ouais, je le veux comme ça, blablabla. L'après-midi, tu sors avec un nouveau nez. Vraiment, là-bas, c'est des consultations médicales sans rendez-vous. Autre point aussi, culture choc, et que je pense énormément de personnes ne savent pas, ou qui savent parce que via les K-dramas, la K-pop, qui pour eux ça les choque encore, c'est qu'il y a énormément de contacts physiques avec les personnes du même sexe. Je m'explique. Donc ça encore, par exemple, entre femmes, on voit très souvent, les femmes elles sont très tactiles entre elles, entre amies, on se touche les fesses, on se tient par la main, par les bras, par la taille. Mais ça, c'est un peu partout dans le monde entier. En Corée, les hommes aussi, ils sont tactiles entre eux. C'est vraiment un signe affectif. Et affectif, amical ou fraternel. Mais c'est vraiment... c'est très affectif en fait entre mecs. Par exemple, on voit très souvent des frères ou des potes qui sont vraiment potes et tout me dit oh toc 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 toc, genre en mode mon grand et tout, mais ils se frappent les fesses, mais ils sont pas gays, hein. En fait, c'est vraiment culturel, c'est vraiment normal chez eux. C'est comme les meufs quand on se frappe les fesses, quand on est très tactile, mais on n'est pas lesbienne, on est tout à fait, on est vraiment straight. Mais genre c'est un signe affectif, on est très proche de la personne et donc on veut montrer cette affection-là. Et bien là-bas c'est pareil chez les hommes comme chez les femmes. Il y a vraiment ils ont vraiment du contact physique avec les personnes qui ont le même sexe. Donc les femmes entre femmes et les hommes entre hommes. Mais ils sont vraiment straight, hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est tout à fait normal. Un mec qui s'assoit sur les jambes d'un autre mec, c'est rien du tout, genre, il faut pas se faire de fausses idées. Autre point, donc il y a des vêtements qui sont plus ou moins mal vus par la société. Et par exemple, en France, si on met une mini-jupe,
bah c'est mal vu. Alors qu'en Corée, mettre une mini-jupe ou un mini-short, c'est pas mal vu. Montrer ses jambes, ça n'a rien de, on va dire, sexuel. Par contre, mettre un débardeur et un décolleté, là c'est mal vu. En France, pas du tout. Si tu mets un débardeur, on s'en fout complètement. Bah là, on est vraiment sur quelque chose d'inversé. Montrer les jambes en Corée, bah c'est tranquille. Par contre, si tu viens en débardeur, décolleté, alors là, c'est vaut mieux éviter. Autre point, les livraisons. Oh my god. Alors, la livraison, elle est tellement rapide, c'est vraiment choquant. La livraison, si vous voulez vous faire livrer chez vous, que ce soit de la nourriture ou des vêtements, ils viennent le jour même. Vraiment. Vous avez une envie de glace, et bien il vient en quelques minutes. Les glaces, elles viennent en quelques minutes. Vous n'avez pas peur que la glace fonde entre temps. Elle va pas fondre, tellement la livraison est rapide. Que ce soit au niveau de la nourriture aussi, ou des vêtements, ou d'un truc, je sais pas, vous avez besoin d'un... c'est très 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 rapide. D'ailleurs, livraison rapide en vraiment quelques heures, moins de 24 heures. Et c'est vraiment le pays de la livraison en fait. C'est vraiment le pays de la livraison. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc vraiment, je vous ai cité tous les points de culture choc en Corée selon une Française. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc likez, commentez, partagez. On se revoit pour une prochaine vidéo.